Et salut les amis. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on installe un adoucisseur au CO2. C'est parti. Salut, moi c'est Sacha. Et moi c'est Milovan. Voici notre famille. Et voici l'Autonome, une grande grange que nos parents ont achetée pour la transformer en la maison la plus autonome possible. C'est parti pour l'aventure. Bon, avant l'installation, je vais vous présenter quand même le matériel. Donc merci à notre partenaire, Josmose. Je vous invite à aller voir leur site. C'est des pros du traitement de l'eau, d'accord. Vous irez voir en bas dans la description et il y aura un lien qui ramènera vers leur site, ou sinon allez directement sur josmose.fr. Donc voilà de quoi est composé le kit. Alors je vous montre. Donc c'est plutôt bien fait, je trouve, parce que explication très simple, d'accord. On a reçu une boîte avec l'alimentation, donc ça c'est l'alimentation qui va aller directement sur l'injecteur de CO2. Donc là, on a reçu des chaînes, enfin tout un endroit avec plein de raccords. Donc moi j'ai déjà tout mis en place. Ça c'est un régulateur de pression qui est absolument obligatoire avant l'installation, avant l'installation du CO2. Parce que bon, ça peut poser des problèmes clairement. Voilà, ça c'est distributeur. Là, on a un petit tuyau qui est fourni avec. Ce petit tuyau là va directement sur le mano détendeur. Voilà. Donc c'est du système clip, c'est un peu comme sur les frigos, hein, vous avez vu là. Tac, on appuie dessus, on emboîte et on tire. Voilà, tac, et ça bouge. Donc le mano détendeur de CO2, nous on a rajouté une petite option. En fait, c'est un espèce de détecteur. Ça te fait une lumière clignotante quand il n'y a plus de CO2 en fait dedans. Bon, c'est une option qui est pas forcément nécessaire. Vous pouvez avoir aussi avec deux manos, hein. De toute façon, vous verrez ici, hein, si dès l'instant que vous êtes toujours en bas, c'est que vous êtes à 0. Voilà, donc ils expliquent bien. Pensez à insérer la deuxième pile, machin, nan. C'est vraiment très bien expliqué. Regardez un petit peu, voilà, regardez, donc il nous donne vraiment un fascicule qui est tip top, quoi, je trouve, qui explique vraiment tout. Donc explique votre arrivée d'eau, l'endroit avec le réducteur de pression. Bon, moi ça va être un petit peu différent parce que bah du coup moi je dois créer la pression. Donc voilà, donc moi il faut que je change un petit peu mon installation. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes filtres avant carrément. Mes 3 filtres comme ça, au moins l'eau sera bien filtrée avant de passer dans tout ça, voilà. Donc vous voyez, donc le réducteur de pression, absolument, le régulateur de pression plutôt. Là vous avez carrément l'adoucisseur en lui-même en fait, avec l'injection de CO2. Voilà, avec la bouteille de CO2 que j'ai pas encore acheté, mais j'ai pas tardé à aller l'acheter. Et voilà, après vous explique exactement donc le principe de réglage, comment il faut ouvrir le robinet à fond, tout est enfin vraiment c'est tout bien détaillé quoi. Ils ont pensé vraiment à tout. Même là par exemple, je vois ne pas utiliser de chanvre pour vous savez de la filasse en fait à base de chanvre. Voilà, ils disent exactement qu'est-ce qu'il faut utiliser, du téflon ou de la loctite, je crois que c'est de la 55. Voilà, vraiment tout est bien expliqué. Il vous explique comment le mettre en place. Et franchement, voilà, mesurer l'efficacité, bon, c'est facultatif. Mais voilà, regardez ce que je vous explique. Donc moi, nous, on a pris ce détecteur-là en plus. Voilà, donc vous explique les bouteilles pleines, les bouteilles vides, hein, facile. Donc ce mano-là, il est à 0. Voilà, et celui-là aussi est du coup à 0 si vous avez pris l'option que mano. Voilà, donc il vous explique même que pour le CO2, ce n'est pas un gaz explosif, mais suffocant et plus lourd que l'air, donc il faut placer les bouteilles dans un local ventilé, suffisamment grand. Enfin, vous voyez, c'est vraiment très explicite. Si le moindre problème, machin, vous savez pas comment, vous avez un petit souci, il vous explique où contacter. Enfin voilà, c'est vraiment, franchement, le kit est tip top et vraiment bien fait. Donc ça veut dire que n'importe qui, grosso merdo, est capable, qui a des petites notions de plomberie, on va dire, pour pas se tromper dans les raccords, mais est capable vraiment de poser ce type d'adoucisseur. Pour avoir posé déjà des vrais adoucisseurs au sel ou au brome, ces adoucisseurs, vous savez, c'est assez compliqué à poser. C'est toute la phase de réglage qui est assez compliquée parce qu'il faut faire des mesures du titre hydrométrique. Donc c'est quand même vachement plus compliqué. Là,
clairement, il n'y a pas tout ça. Il vous explique comment tourner le mano d'un sens, machin, le monter à 5 bars et après ouvrir le robinet. Voilà, enfin, c'est simple, quoi. Franchement, rien à dire là-dessus, c'est très simple. Pourquoi on a pris un adoucisseur au CO2? Et ben, chez nous, on a, comme vous savez, on a une phytoépuration. La phytoépuration qui dit, sel, brome, ainsi de suite, les plantes, ils vont pas aimer et bah, les bactéries qui sont dedans, qui traitent nos eaux. Donc nous, on n'avait pas vraiment beaucoup de solutions. Il y avait des solutions qui étaient, plus à mon sens, c'était plus du gadget qu'autre chose. C'était pas vraiment un vrai traitement. Là, nous, on a privilégié ce truc-là aussi parce que, c'est vachement plus économique, contrairement même aussi à un adoucisseur au sel. Enfin, je veux dire, là, il y a que la recharge à changer tous les ans. Une petite recharge pour une famille de 4 personnes. Enfin, franchement, c'est tip top. Le CO2 a l'avantage aussi, comme je pourrais dire, heu, vous savez quand vous faites un adoucissement de l'eau, par du sel ou quelque chose comme ça, vous avez tendance à retirer complètement le calcaire. Donc dans le calcaire, il y a du magnésium, il y a du magnésium, il y a du calcium et ainsi de suite. Donc déjà, vous appauvrissez votre eau. Mais l'intérêt de ça, c'est que déjà vous gardez quand même, ces minéraux. Donc vous pouvez vous garder déjà ça dans l'eau, et en plus ça empêche seulement que le calcaire ne se dépose pas et ne devient pas incrustant. C'est vraiment le top du top. Ça veut dire que même si on refaisait une mesure, on ferait une mesure après ça, on sait très bien que, notre eau sera, calcaire. Mais le calcaire ne collera pas. En fait, c'est tout l'avantage de ce système qui est, à mon sens, à mon sens, qui était, le plus viable, surtout via notre situation. Voilà pour l'explication et ben, on va passer à l'installation maintenant. Donc j'ai commencé déjà à faire un premier montage, donc faut bien faire attention quand vous le montez. Il y a bien des sens, hein, d'accord? Il y a des sens pour le clapet, le sens pour, l'injecteur et il y a même un sens aussi pour comment on appelle ça? Le réducteur de pression, d'accord? Donc vous voyez le kit est là assez simple, hein, donc là regardez j'ai mis la prise de courant. Là, c'est les trucs là, comme sur les frigos ménagers maintenant, on appuie, on l'emboîte, et là on mettra ça sur notre bouteille, et voilà, très simple. Hein. Il suffit juste à maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est, alors vous savez que moi tous les raccords métalliques, moi je colle systématiquement, je préfère chauffer après au décapeur thermique pour les décoller, mais au moins avec la colle ça bouge pas, et c'est surtout l'avantage qu'il y a, c'est que quand vous voulez mettre une pièce métallique dans un certain sens, avec la colle, ça ne bouge absolument pas. Et vous pouvez vraiment, il n'y a aucune fuite. Maintenant, on va essayer de le mettre, on va le mettre sur le mur. J'ai quelques modifications à faire sur mon réseau d'eau. Je vous explique. Regardez un petit peu. Alors déjà, regardez tout ce que j'ai installé. D'accord? Toute cette partie-là, c'est la partie vraiment adoucisseur. D'accord? Donc, je vous avais fait la présentation, bref. On doit, vous voyez un petit peu avec le régulateur de pression, l'adoucisseur en lui-même, le mano détendeur, la bouteille. Elle n'est pas fournie avec, mais vous pouvez la demander. L'alimentation qui va permettre d'alimenter ça. Là, ça, c'est une petite housse de protection. Nous, on l'a prise en plus. Et le tuyau qui permet d'aller sur mon mano détendeur, qui permettra d'injecter le CO2. Voilà. Voilà, donc ça va être toute la partie. Ça, c'est vraiment que la partie adoucisseur, d'accord? Maintenant, voilà, moi, ce que je vais rajouter sur mon réseau d'eau, d'accord? Donc, bon, je mets une grosse vanne, j'ai mis un pré-filtre, hein, donc j'ai passé sur du 1 pouce, un petit compteur d'eau, je vous l'avais expliqué brièvement dans une vidéo, en fait, ça nous permettra de voir exactement combien de mètres cubes on change, enfin, combien de mètres cubes on consomme plutôt, et ça nous permettra d'avoir un vrai suivi, vous savez, c'est pour la période, j'arrive pas à le dire, ok. Bon, pour le changement des filtres, voilà, on y arrive. Ici, c'est un clapet anti-retour. Ça, j'en avais pas sur mon installation. Je me suis bien renseigné et c'est mieux de mettre un clapet anti-retour. Ça permet d'éviter une chose. Par exemple, si j'ai une fuite sur le réseau au niveau de la pompe et tout ça là, et ben au moins ça me permet d'avoir toujours cette partie-là sous pression. Voilà.
et ça évite la migration de l'eau qui retourne vers le puits. Ici, petite soupape de sécurité. Donc moi j'ai pris une soupape qui est déjà tarée à 10 bars, voilà. Ça permet, si le pressostat de la pompe se met à claquer et qui fait complètement n'importe quoi, et ben l'eau elle sortira par là. Voilà. La vessie, donc ça c'est la vessie ou ballon tampon, hein, il y en a qui l'appellent comme ça sera pour remplacer celui-là. Là on est sur du 300 litres. Voilà. Après bon, j'ai récupéré du coup le flexible, différents raccords, vous voyez un petit peu tout ce qu'il faut faire. L'idée principale, ça serait de faire ceci. Regardez, donc là, j'arrive par mon tuyau, la vanne d'arrêt, le pré-filtre, ce qu'on appelle un filtre à tamis. Donc c'est un tout petit filtre, c'est ce truc-là, hein, c'est ce que je vous avais montré, avec un système de vidange automatique. Ça permet de choper le sable, en fait. C'est pour préserver un peu l'installation. Clap anti-retour, moi des différents coudes. Alors là, pareil, il y a une petite modification que j'ai à faire que j'ai pas fait encore, mais je vais le faire. Il faut que j'arrive à mettre ma filtration avant pour préserver la vessie, en fait, pour préserver, parce que dedans c'est une membrane, et membrane caoutchouteuse, donc imaginez que si vous avez de la merde qui va se mettre dedans, au bout d'un moment ça va pas la préserver. Voilà, surtout vu le coût du truc, donc il va falloir que je mette ma filtration avant la vessie, donc je pense que je vais la mettre ici. Tac, donc la vanne, comme je l'ai dit, alors je l'avais mise ici, la soupape de sécurité, mais bon, elle est coudée, donc elle sera comme ça. Tac, donc du coup, en fait, ça ira comme ça avec le régulateur de pression, l'adoucisseur. Je mettrai un thé qui me permettra d'alimenter l'extérieur. Pour alimenter, par exemple, quand vous voyez, quand je sais pas, alimenter l'eau de jardin, quoi, par exemple, voilà. Elle est filtrée quand même. Bon, je sais. Bon, de toute façon, on n'arrose pas tant que ça. C'est surtout pour nettoyer des chaussures, des choses comme ça. Voilà. Voilà. Et après, les différents départs. Vous voyez un peu le truc. Ça va être assez long à faire. Et vous savez que j'adore la plomberie parce que avec moi, à chaque fois, ça fuit. Donc, c'est vraiment le truc que j'aime pas du tout ça. Mais bon, il faut le faire, hein. Bon, je vais commencer à préparer mes pièces avant d'ouvrir le réseau. Alors, je vais desserrer tout. Je vais pousser tous ces trucs qui ne me servent à rien. Voilà. Bon, je sais qu'il y a des plus petits compteurs d'eau, mais c'est de la récup en fait. Hein. Je l'ai récupéré. C'est gratuit. C'est toujours mieux quand c'est gratuit. Donc ce que je fais moi, c'est que je dispose déjà tout. Hop, hop, hop. Faites attention sur les clapets anti-retour, hein, même sur les compteurs. Regardez, il y a un sens. Hein. Sinon votre compteur va tourner à l'envers. Clapet anti-retour, pareil. Hein. Si vous le mettez dans l'autre sens, ça va pas marcher. Alors je sais, ça fait beaucoup de raccords. Mais ouais, mais c'est très très gros quoi. C'est que des trucs qui sont très gros. Allez, tenez, je vous montre. Regardez le filtre à tamis, ce que je disais. Bon, l'eau rentre. Donc l'eau rentre plutôt par là déjà. Vous voyez, il y a toujours des flèches hein, sur l'eau. Ça rentre par là-dedans et ça passe par un petit filtre. Alors je vous montre, hein, c'est un grillage. Et du coup, en fait, ça évite d'avoir du sable dans l'installation. Donc très bien. Donc du coup, j'ai même pas besoin de mettre ma filtration avant ma pompe. Comme je vous avais dit, avant ma vessie, parce que du coup ça sera suffisant. Vous voyez, c'est tout petit, il n'y a pas besoin de plus. Donc c'est bien parce que en fait j'avais pas la place, c'est surtout ça. Je voulais faire mais j'ai pas la place. Bon, donc les filtres, je vais être obligé de le décaler là pour pouvoir mettre tout l'adoucisseur. Donc il y aura ça quand même qui sera avant la vessie sur le rentrée d'eau. Et du coup, j'ai du sable. Si j'ai du sable dedans, eh ben, il y a quand même un système qui me permet de... Ça passe là-dedans. Et du coup, avec la petite vanne, régulièrement, ça me permettra de le vider, sans l'ouvrir à chaque fois. Vous voyez? Avec la petite vanne comme ça, tac. Comme ça me permet de chasser le sable qu'il y a dedans. C'est pas mal, hein? Bon, allez, on va tout coller. Donc moi, j'utilise de la colle. Donc c'est de la colle à raccord. Hein. Pas d'étanchéité spéciale.
Ça remplace complètement la filasse. C'est surtout bien pour tous les raccords métalliques, ça évite les fuites. Mais je double quand même avec un joint quand même à l'intérieur. Bon, celle-là, je l'ai acheté je l'ai acheté à Leroy Merlin, je crois, un truc comme ça. Mais elle est bien parce que en fait, elle permet de coller les raccords jusqu'à 1,5 pouce et surtout sur du gaz, sur de l'eau, enfin voilà, sur tout quoi. Voilà, c'est ça qui est l'avantage. Même les réseaux d'air comprimés, sur le fuel, vous voyez un petit peu, système de refroidissement. Voilà, elle est complète quoi. Parce qu'il faut faire attention avec les cols, comme ça, les cols à raccord. Des fois, il y en a qui ne sont pas prévus pour l'eau sanitaire par exemple. Alors l'avantage aussi de la colle, c'est, vous savez, sur les raccords métalliques, des fois quand vous les serrez, vous tombez jamais vraiment dans le sens où vous voulez le mettre quoi. Donc là, l'avantage de la colle, c'est ça en fait, c'est surtout qu'une fois que vous l'avez mis dans une position, la colle va prendre et après vous n'êtes plus embêté quoi. Et ça c'est quand même plutôt pas mal. Vous allez le mettre dans la position que vous avez décidé. Parce que si je l'avais mis, par exemple, je l'avais serré à fond, il ne tomberait pas dans l'axe que moi j'ai envie de le mettre. Parce que moi, ça doit arriver comme ça. Voilà. Ça c'est pas mal, ça. Là, la colle, là. Vous voyez, là, l'étanchéité va être faite. Hop. Donc là, il n'y a pas de joint à mettre dans cela. Alors ça c'est une prise pour mettre un petit mano. J'ai récupéré le mano de là-bas, mais ça je vais ouvrir le circuit au dernier moment. Donc ça, la soupape de sécurité. Si le réseau, imagine, on voit la pompe, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais si la pompe elle s'emballe, clairement l'eau sortira par ici. Voilà. C'est un système, c'est une sécurité. J'en avais pas mis, mais bon. J'ai parlé avec un copain qui m'a dit que ça serait bien d'en mettre une quand même. Ok, allez, c'est parti. Ça c'est fini pour la partie, on va dire, enfin tout le rajout. Maintenant, allez, on passe sur l'adoucisseur. Bon, je vous invite à faire des schémas comme ça parce que sinon vous allez, c'est compliqué déjà avec les raccords. Vous savez, les raccords 1,5, 1 pouce 1,5, 1 pouce 3/4, machin, les raccords 3/4. Enfin bref, vous allez vite, c'est vite galère en fait. Et sachant que les raccords, il faut pas trop vous lourder parce que je sais pas si vous avez vu le prix des raccords, c'est hallucinant. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire un petit schéma comme ça. Donc là, on dessert tout. Tous les raccords sont livrés avec. Ça, c'est quand même bien. Bon, ils m'ont filé un raccord en plus là. Bon, ça sert dans ma boîte à raccords. Ça va être selon les adaptations, selon les ouais, je pense, selon la configuration. En fait, il vous file des raccords pour arriver en 3/4. Voilà. 3/4 et une sortie en 3/4. Ce qui est parfait parce que moi, je suis tout en 3/4 ici. Là, vous avez une petite prise si vous voulez faire une prise mano.
voir quelle est la pression. Alors c'est pareil, il vous le file avec une clé. Elle est où là? Ah. Je n'ai pas parlé. Bon, il vous file la petite clé hein, pour pouvoir le retirer. Et il vous file aussi la chaîne qui est donc compris dans le kit pour pouvoir attacher votre bouteille. Voilà. Ça c'est pas mal. Ok, donc là je vais desserrer déjà ça là parce que j'ai pas l'impression que c'est serré. Oh putain. Oh la vache. Ça rigole pas. Ah. Donc cette partie-là, le régulateur, c'est obligatoire. Hein, vraiment, avant la... Regardez, en plus on passe sur vraiment du très très fin, quoi. Donc il y a un sens, hein, pareil. Hein, c'est les flèches et les flèches. Hein, d'accord? Faut pas vous faire avoir. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Bon. Ça on verra ça après. On va déjà tout coller. Allez. Là vous avez pareil, vous pouvez changer le sens du mano comme vous le voulez selon la disposition que vous préférez par rapport à votre installation. Ça on ne touche pas, c'est déjà pré-réglé, hein, c'est pré-réglé à 3 bars. Faut surtout pas toucher. Allez, ici, il y a un truc à faire, je vais vous montrer. Là, il y a des piles à mettre. Donc la pile est fournie, hein, ça c'est quand même pas mal, faut dire ce qui est. Hop, donc là on ouvre le petit boîtier, je suppose. Voilà, on met la pile. Il y en avait déjà une autre, voilà, tac, notre système est allumé. Ça c'est on commence, ça bordel. Ah oui. Voilà. Ça, c'est bon. Tac. Bon. Hop. Comme ça, c'est fait. Même si on a pu le faire après. Ok. Bon, bah là, clairement, il nous dit qu'il n'y a pas de gaz. Hein. Voilà. Ok. Bon, bah ça, on le met de côté pour l'instant. Voilà, et puis ben, on va commencer à passer à l'installation. Bon, là je vous montre comment on fait pour décoller, par exemple, quand j'avais collé, vous vous rappelez les raccords que j'avais collés la dernière fois. Donc voilà comment je fais pour les sortir facilement. Hein, on prend un décapeur thermique, vous chauffez. Et normalement, ça vient tout seul. Bien normalement. Et voilà. Alors pensez bien à retirer les joints hein, avant, hein, parce que sinon vous allez les abîmer. Voilà. Donc, bon, je vous ai épargné, j'ai tout retiré, hein, je vous ai épargné tout ça. Alors, ce que je vais faire, là j'ai mis un niveau laser. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais j'ai mis le niveau laser de façon à mettre ce truc là. Voilà. Bon, déjà, je vais percer pour pouvoir fixer mon tuyau droit. Allez, c'est parti.
Ah. Donc, ça va pas. C'est celui-là qui m'emmerde. Celui-là, en fait, il force dessus. Je vais en mettre qu'un seul. Je vais retirer celui-là. Ah ouais. Ah putain, j'avais pas pensé à ça. Il y a la pierre derrière qui me fait chier en fait. Allez, chercher ce qu'il faut. Ah. Bon, après avoir galéré, plus que galéré, en fait, vu que, bah, comme vous savez, hein, c'est des murs en pierre, c'est pas droit, de toute façon. Donc il y en a qui me disaient, mettre ça sur une planche, c'est plus facile. Oui, mais Devine aime bien se faire chier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mis de... je sais pas comment on appelle ça, c'est le genre de support là, j'en ai pas mis. Et du coup, en fait, il est juste rehaussé comme il faut. Et c'est parfait, voilà. Allez, hop, ça ira bien. De toute façon, ça va pas bouger. Voilà. Donc ça c'est bon, j'ai plus qu'à serrer là. Le petit compteur. Nickel. Là, je vais mettre de la colle, mais je vais aussi mettre un raccord. Et normalement, on est aligné. J'ai tout collé, hein, comme d'hab. Là, j'ai remis, en fait, j'ai pris un peu de temps parce que j'ai tout retourné. Parce qu'il y a un sens pour aller dans le... Ils ont un sens d'entrée. Donc j'ai dû retourner le châssis, inverser toutes les vannes, voilà. Bon, j'ai perdu un peu de temps là-dessus. Mais au moins, on va être tranquille avec ça. Donc là, on va mettre le thé. On va fixer l'adoucisseur d'abord. Oh, ça fait mal aux fesses ça. Déjà, il faut que je casse la pierre. Ah, c'est beau la pierre. C'est beau, mais c'est la merde.
c'est une astuce ça. Voilà. Vous pouvez mettre des vis comme ça des fois. Quand vous êtes emmerdé là, parce que vous n'avez pas la bonne longueur. Ah, c'est une astuce. Ça marche plutôt pas mal. Hein. Oh putain. Allez, on va le mettre direct, ça on va pas s'emmerder. Hop. Donc le système, vous avez vu, on emboîte, on tire. Voilà. Bon, bah c'est bon, ça passe. Ok. Donc là, j'ai mis ça en plus. Alors là, il y a un joint. Bon, l'install est bientôt fini et il me reste plus qu'à mettre un tuyau là. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais aller chercher. Je vais couper un tuyau et puis mettre quelques fixations aussi en même temps. Bah, je vais les percer tout de suite, comme ça au moins ça sera mis. Et après, je serre tout. Là, et ah oui, il faut que je mette aussi sur la vessie. Alors j'ai fait exprès de pas tout coller, c'est normal. Parce que si j'ai une fuite ou quoi, qu'on puisse exercer autour. Ça devrait pas bouger. Là, il faut que je mette un joint. Et là aussi. Bon, il me reste plus qu'à mettre la bouteille. Donc la bouteille, moi mon idée, là j'ai vu que le tuyau allait suffisamment loin. Donc la bouteille, je vais la mettre là. On va déjà faire ça. Comme ça au moins elle ne bougera pas. Tac. Après je fixerai, hein. Mais pour l'instant j'ai pas fixé. Alors ensuite, donc, je prends ma bouteille. Voilà, regardez. Il y a déjà un joint hein, dessus. Hein. Donc, il y a déjà emboîté la bouteille. Hop, on serre. Un coup de serrage à la clé. Et après, on prend le tuyau. Hop, hop. Et après, on met ici. J'emboîte, c'est serré. Bon, là, il faut que je laisse sécher parce que j'ai mis de la colle partout. Et dès que c'est sec, on met en eau et après, on réglera l'adoucisseur. Il faut aussi le brancher du coup. Donc là, il y a là-dessus. L'enfoncer, hop. Il faudra mettre sur une prise. Bon, bah, moi, je tirerai une rallonge parce que j'en ai pas. Il faut que je mettrai une prise quelque part. Bon, bah, c'est bon. Hein, j'ai mis en eau. Nickel. Donc, j'ai une petite fuite là-bas. Mais bon, c'est bon, je l'ai colmaté. J'ai remis de la colle, je l'ai sorti. Et là, on voit que en fait, la vessie, elle est en train de se remplir. Donc, c'est nickel. Là, on monte, on voit petit à petit sur le manomètre qu'on est en train de monter en pression. Nickel. Bon, on va laisser remplir la vessie. Et puis après, on verra pour les réglages du Solucal. Bon, regardez. Là, ils sont en train de tirer de l'eau. Donc, on voit que la pression dynamique, elle est de 2 bars. 2 bars. C'est combien ça, 1, 2, 3, 4, 5, 2 bars 4. Donc là j'allume, j'ouvre ma bouteille, je desserre au maximum mon détendeur.
j'ouvre la bouteille et je vais serrer. Et on va mettre 0,2. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à le brancher et ça devrait être bon. Et voilà, ça injecte le CO2. Voilà, vous avez vu? Rien de compliqué. Bon, il faudra que je mette une prise ici. Ce sera mieux. Oula. Bon, bah voilà le rendu final. Hop, voilà, nickel. Mon arrivée d'eau, tac. Mon petit pré-filtre, enfin filtre à tamis. Un compteur d'eau, ça me permet de voir tous les combien de mètres cubes je dois changer mes filtres. Un clapet anti-retour. Après on monte, la filtration, 25, 5 microns. Filtre à charbon. Ça arrive sur le T, ça part sur la vessie de 300 litres. Ça arrive en haut là, ça monte. Et là on a une soupape de sécurité qui est tarée à 10 bars. Voilà, un robinet qui me permettra d'alimenter l'eau de mon jardin. Le régulateur qui est taré à 3 bars. L'adoucisseur que j'ai du coup isolé parce que ça fait un peu de bruit quand même. Et puis je l'avais reçu donc j'ai adapté, j'ai mis la housse dessus comme ça le protège. Et puis là j'ai fixé ma bouteille. Voilà, donc j'ai mis 2 chaînes, ils m'ont enfilé qu'une seule parce que moi j'ai la pierre moi derrière, le rocher, donc j'étais obligé de la tailler. Et voilà. Voilà, j'ai plus qu'à le brancher, il faut que je tire une rallonge parce que j'ai pas d'électricité. Et puis, ça sera fini. Bon, bah si vous avez aimé la vidéo, hein, faut pas hésiter à liker, à s'abonner comme d'habitude, si c'est pas déjà fait. Ah, vous avez été beaucoup à nous demander où on pouvait se procurer nos t-shirts. Et bah, il y a juste à regarder en bas dans la description. Vous avez un lien en direct de notre boutique. Je remercie encore notre partenaire Josmose. Hein, vous retrouverez tout en bas dans la description. N'hésitez pas à aller sur son site parce que c'est vraiment des pros du traitement de l'eau. Et puis je vous dis à bientôt les amis. Ciao!